¿Qué me estás hartando tú? ¿Así? Così io? Beh no, se stiamo nuova, appena potevi cercare un po' e poi a te mano. Riculate. Hijo mío, perché non posso perché? Non pensiamo perché si ria, se no hanno un po'. E mira, parlavo si dice un po'. Quítale del medio que estoy cogiendo ocho ahora. La cartera de la BRA? ¿Por qué no utilizamos la cartera de la BRA? Hablando de Curay. Saber cómo faire grandir, comment tu fais? Muore ya. Guarda, Así cosas, venía. Se ha puesto la enfrencara. Mira, si porta el pelo por todo. Mira. ¿Ves? Ahora, fíjalo ahora, mira mucho. Oh, Jésus. Pareil, enregistre. Si hay otros que vienen, no a pastillas, ¿sí? Esa que me frena. Ay, Paul. ¿Dónde está el Rachel? Hacemos. Vale, que te quite los cuatro ojos que llevas ahí. Es muy gordonino, ¿no sabes? Muy ancho. Cada uno. Ya vale. Hombre, ¿qué pasa, Bill? ¿Qué abras?
me da l'accia. Non t'azzerca poteva. Lasciami un signore, si forma. Amen, alleluia. Amen. Dime a ella. O yo, ya está. Ella. Es el Muiz, el marido de la Rachel. Normalmente. ¿Está contenta, Monux? Ah, sí, porque que... Saca, mamá. Aspetta, tía. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Le chrétien, vous savez, on ne baptise pas n'importe comment ou n'importe qui, malheureusement. Il y en a qui ont baptisé n'importe comment et n'importe qui en plus. Donc, ce que nous voulons faire, c'est vous nous connaissez, nous sommes assez sévères dans ce sens et dans ce point avant de baptiser quelqu'un. Eh bien, quelqu'un qui veut se faire baptiser, eh bien, avant toute chose, il faut qu'il ait une position biblique, une position certaine, et pas autre chose. Il faut qu'il passe par d'abord 4 étapes, qui sont 4 étapes dans lesquelles, eh bien, nous sommes obligés de passer par là. Si on baptise des gens qui n'ont pas passé par ces 4 étapes-là, eh bien, mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose, on baptise n'importe comment. Mais si on veut baptiser dans les règles de la parole du Seigneur, si on veut véritablement baptiser quelqu'un parce qu'il s'engage avec le Seigneur, c'est parce que lui déjà, il a passé par ces 4 règles qui sont les suivantes. Dans l'évangile de Marc, comme je vous ai dit, eh bien, si vous le lisez, vous verrez que le mot baptême est toujours avant. Hein? Et il dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16 et verset 15, celui qui croira et qui sera baptisé. Et si vous prenez la chronologie du texte, il dit celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, nous devons d'abord croire avant d'être baptisé. Et croire, c'est la foi. Et si je vous apporterai quelques pensées sur la foi, ce serait trop long. Mais la foi apporte, si vous voulez, une espérance. La foi apporte du bonheur. La foi apporte la paix. Et tout ça, c'est des choses bibliques. J'ai des textes, je peux vous donner des textes. Mais je ne voudrais pas m'arrêter là. Tout simplement, une foi positive. Une foi qui nous conduit simplement à croire et à accepter le Seigneur. Une foi qui me conduit à abandonner tout ce que Dieu n'aime pas. Une foi positive. Une foi qui me dit à moi, maintenant cette foi me conduit à quoi? Il me conduit à la deuxième stade. Et ce stade, eh bien, mes amis, c'est de me repentir. Et il est écrit dans l'évangile dans le livre des Actes, au chapitre 2 et verset 38, il dit ceci: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. D'abord, il faut avoir la foi pour être baptisé. Là, il faut se repentir avant d'être baptisé. Il faut croire donc et il faut se repentir. C'est les 2 premiers stades. Il faut croire et il faut se repentir avant d'être baptisé, selon le texte biblique. Vous comprenez? Il faut croire et il faut se repentir. À certains que nous avons baptisés, je crois que je l'aurais fait l'autre fois avec la toise, je vous ai fait l'étude sur ça. Hein? Donc, il faut croire et il faut se repentir. Celui qui croira, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Amen. Il y a un 3e stade. Et tant que nous n'avons pas passé par ces 3 stades, par ces 4 stades, on ne peut pas le faire. Il est dit qu'il faut croire, se repentir et il faut aussi se convertir. Et il est dit dans Actes chapitre 3 verset 19, convertissez-vous
convertisse. Convertissez-vous. Donc, il y a là le mot converti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut interchanger. Et ça veut dire changer de route. Il faut changer de direction. Je marche quand j'ai une foi positive. Et bien cette foi est là. Je crois et cette foi, elle me conduit où? Elle me conduit à la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est la reconnaissance de mon péché. C'est que j'ai reconnu que je suis un homme qui a besoin de te pardonner, qui a besoin justement que le sang de Christ me purifie. J'ai besoin, je me sens pécheur, je me sens sali par les choses de ce monde. Alors, cette foi positive, croire, me conduit à me repentir parce que je me reconnais. Et quand je me conduis à là, je dis Seigneur, mais j'ai fait du mal, je suis un pécheur, j'ai besoin de toi, je reconnais mon péché. Et ensuite, mes amis, eh bien cette foi, elle me conduit où? Elle me conduit à me repentir. Parce que je fais ça, je fais sur la route, je vais sur une direction de perdition, de péché. Mais la foi est là. Elle m'a fait me repentir. Je reconnais mon péché. Je reconnais que je suis pécheur. Et là, je sors. Je ne peux pas aller plus loin. Je m'arrête et je fais demi-tour. Je change de direction. Eh bien, se convertir veut dire demi-tour sur soi-même. C'est changer de direction. Amen. Et bien, mes amis, le quatrième stade, eh bien, tout simplement, c'est que la Bible dit, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et verset 19, il dit, allez, faites des nations des disciples, les baptisants. Donc, il faut croire la foi. Et cette foi que tu seras quoi? À te repentir. Et lorsque tu es repenti de tes péchés, tu reconnais que tu es pécheur, tu ne veux plus progresser dans le péché. Tu t'arrêtes et tu te tournes. Tu fais demi-tour et tu te convertis. Ça, c'est la conversion. Et lorsqu'on est converti, ça veut dire quoi? On marche maintenant dans la vie chrétienne. On devient un disciple du Seigneur. Et la Bible dit, allez, faites des disciples, les baptisants. Il faut devenir un disciple avant d'être baptisé. Voilà les 4 points. Croire, se repentir, se convertir et devenir un disciple. C'est-à-dire avant de passer par les eaux du baptême. Je pense que ceux que nous avons baptisés, Stéphanie et tous les autres, nous avons baptisés ici. Vous avez passé par ces 4 stades. La preuve, c'est qu'aujourd'hui vous êtes là. C'est que vous êtes là dans l'église. C'est que vous vivez les choses de Dieu. C'est que vous vous approchez du Seigneur. C'est que vous aimez Dieu. C'est que vous avez délaissé les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde ne sont pas bonnes, mes amis. Laissez-moi vous dire ça. La Bible dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père, mes amis. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, mes amis. C'est ce que nous devons faire, c'est quoi? Eh bien, quand je me repens et quand je me convertis, je deviens un disciple, alors, je dis comme l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Jésus. Amen. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit. Amen. Je suis devenu une nouvelle créature, comme ce matin, il nous a été dit. Nous devenons une nouvelle créature. Pour nous, toutes choses s'est donc passées, et tout est devenu nouveau. Nous sommes maintenant des candidats pour la gloire. Nous sommes des candidats pour le salut. Nous sommes des candidats, mes amis. Et notre nom, mes amis, il est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et à partir de ce jour-là, nous ne devons quoi? Nous devons fidélité à Dieu. Et la Bible dit, et il est écrit dans l'Apocalypse, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est la fidélité. S'il n'y a pas de fidélité, eh bien, il n'y a pas de disciple. Et la repentance, ce n'est pas vrai. C'est du blanc au blanc s'il n'y a pas de fidélité. La fidélité conduit à l'obéissance. Il n'y a pas de problème. L'obéissance conduit à la fidélité. C'est la même chose en ce tient. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous devons être fidèles dans beaucoup de choses. Eh bien, si véritablement, réellement, à le cœur de notre sœur, aujourd'hui, il y a nos enfants, ils croient parce qu'ils vont y faire. Mais s'il y a réellement cette foi qui est née, et comment elle est? Comment elle peut naître la foi? La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Eh bien, il y a quelque chose qui est né. La parole du
été plantée, et elle a croissé, et elle a grandi, et elle a engendré, mes amis, après, elle a engendré quelque chose de bien, je la reprends. Et je pense que dans le cœur de notre soeur, ça a été ça. Et la repentance, c'est qu'est-ce qui conduit à faire un stop. Je ne vis plus. Pour cela, je vis pour Dieu. Je me tourne et je deviens indicible. Et alors, je prends la route de la fidélité, de l'obéissance envers Dieu. Voilà ce que c'est la parole du Seigneur. Tout ça, c'est des textes qui sont bibliques. Et vous savez, en plus, être baptisé, c'est surtout obéir aux ordres de Jésus. Parce qu'on ne baptise pas n'importe qui. Jésus, allez, c'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas n'importe qui, allez pas tout le monde. Et les 4 textes que je viens de vous donner, c'est Jésus-Christ lui-même qui les a donnés. Donc, en les donnant, il a donné des ordres. Ce n'est pas quelque chose bon, celui qui pourra bon, celui qui nous voit, celui qui doit se baptiser. Non, non, non. Pour être sauvé, il faut passer par ces 4 textes. Devenir un disciple. C'est le pire des textes. Mais aussi être fidèle, avoir de l'obéissance. Amen. C'est ça. Et ce que nous voulons, nous, ce n'est pas de faire des baptisés, nous ne voulons pas faire des plongées dans le monde. Nous voulons faire des chrétiens, des disciples, des chrétiens, des enfants de Dieu, qui marchent en nouveauté de vie. Amen. Que les gens puissent regarder et dire, mais c'est vraiment un vrai témoin de Dieu, un vrai témoin. Eh bien, Jésus a dit, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez mes témoins en Samarie, en Judée. Et jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins. C'est ça, et c'est Jésus-Christ qui dit cela. Alors, non seulement, bien sûr, nous croyons que c'est le premier stade, mais cette foi nous conduit à la repentance. Et lorsque je me suis repenti, alors c'est quoi? Je me convertis, je me tourne vers Dieu, et là je deviens un disciple. Dans l'obéissance et dans la fidélité. Amen. 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 Et là, ensuite, je deviens aussi un témoin pour Dieu. Comment on peut devenir un témoin? Sans parole, on peut devenir un témoin. Parce que la marche chrétienne que nous devons avoir, c'est un témoignage pour ceux qui nous entourent. La Bible dit, nous sommes environnés d'une 50 milliers de témoins. C'est écrit dans les Hébreux. Alors, on nous regarde, on nous voit. Et nous devenons sans parler des témoins de l'évangile, des témoins de Jésus-Christ. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Est-ce que vous voulez ça vous aussi? Amen. Et nous demandons à notre sœur, je pense que tu as compris ma sœur. Voilà ce que c'est. Être chrétien. Aujourd'hui, baptisé, pas de problème. Avant d'être baptisé, si le Christ est né, elle est sauvée. Aucun problème dans l'obéissance. Après qu'il a été baptisé, si le Christ vient, elle est sauvée. Après qu'il a été baptisé, si elle ne marche pas, ne passe pas par ces 4 points, si elle ne marche pas avec Dieu, même s'il est baptisé, elle ne peut pas être sauvée. Et laissez-moi vous dire quelque chose, c'est avec une douleur de cœur que je le dis. Et croyez-moi, c'est vraiment avec une grande douleur de cœur que je le dis. Et lorsque le Christ reviendra, il dit, trouverai-je la foi? Et que la foi des plus grands nombres se refroidira. La foi des plus grands nombres se refroidira. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y en aura qui me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, arrière de moi, enfant d'iniquité, je ne vous connais pas, enfant d'iniquité. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont été chrétiens un temps, mais après ils ont fait l'œuvre qui n'était pas l'œuvre de Dieu. Le texte original, il dit d'une autre façon, c'est encore beaucoup sévère, parce que le texte original dit, arrière de moi, enfant d'iniquité, parce que votre travail n'est pas celui de Dieu. Ça c'est le texte original. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. On peut être baptisé. Si on laisse les choses de Dieu, on est perdu. Pourtant, si maintenant, elle n'est pas encore baptisée, et si le Seigneur est venu, elle est sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle marche avec Dieu. Ce qui compte en tout, c'est d'être un disciple. C'est de vivre la sainteté. C'est de vivre véritablement la consécration avec Dieu. C'est d'être fidèle. C'est d'être obéissant. C'est de devenir un témoin. Voilà ce que Dieu nous demande. Et pas autre chose. Le baptême, c'est un acte, c'est un engagement. C'est ni plus ni moins qu'un engagement de notre conscience. Il est écrit dans Pierre, à l'Épître de Pierre,
que c'est un engagement. Cette eau est une figure. Cette eau est une figure. Et aujourd'hui, c'est un engagement. Et pour notre sœur aujourd'hui, c'est un engagement. Il a été pour vous hier. Vous avez signé, vous êtes engagé. À quoi? On s'engage à quoi? À devenir le Messie. On s'engage à quoi? À être fidèle. On s'engage à quoi? À être obéissant. On s'engage à quoi? À être un témoin. On s'engage à ça. Voilà ce que c'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier. J'espère que notre sœur elle a compris. Hein? À quoi nous devons nous en tenir. Alléluia. Vous savez, il y en a qui disent, oh, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y en a qui le disent. Et c'est vrai qu'on passe tous par des hauts et des bas. Mais le Seigneur est toujours d'accord avec les hauts. Mais il n'est pas d'accord avec les bas. Les bas, c'est moi qui me les autorise. Dieu ne me les autorise pas. Vous comprenez? Dieu n'est pas d'accord avec les bas. Lorsque je suis bas, il faut faire vite pour remonter. Il faut se mettre devant le Seigneur. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. L'ennemi, il est comme un rugissant. Il veut nous... vous savez, il lance des cris enflammés. Il veut nous faire du mal. Mais l'apôtre Saint Paul, il dit, et il dit une parole merveilleuse. Il dit, qui nous ravira de l'amour de Christ? Ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni les dominations, ni les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Personne ne nous ravira de l'amour de Christ. Mais si nous nous tenons dans l'amour du Seigneur, dans la sainteté, si nous nous trouvons comme des véritables avec lui, Dieu ne veut pas des copies, Dieu veut des véritables avec lui. Amen. Des hommes et des femmes qui se sont engagés. Amen. Et qu'ils ont respecté l'engagement qu'ils ont fait avec le Seigneur. Amen. Amen. Nous prions Dieu s'il vous plaît. Seigneur, ta parole, elle est bonne. Ta parole, Seigneur, elle est puissante. Ta parole, elle est claire. Et nous croyons que notre sœur a compris. Et nous croyons que ceux qui sont là l'ont compris aussi. Et nous te demandons, Seigneur, au nom glorieux de Jésus. Allez-y, frère. Allez. Tiene que desviarlo, tío. Tía, tú quieres desviarlo antes. Tú quieres desviarlo y por lo que antes. ¿No? ¿Quién quiere hablar? Ponte aquí mejor. ¿No? Avant de Hasta el micro. la baptiser, dame le micro. Allez, voilà. Avant de la baptiser, Vas-y. j'aimerais qu'elle nous dise deux mots. Pourquoi aujourd'hui elle se fait baptiser? Perdón. Tout simplement, un jour, j'ai écouté, mais avec le cœur sincèrement, Dieu est rentré dans ma vie, et c'est pour ça que je le suis, tout simplement. Et voilà, c'est le papa qui va parler. Todo el hilo, ponte. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Se muere, va a morir. El agua. Se muere. La bronchite, la bronchite. La bronchite, la bronchite. Ah, no es posible. Je vous dis réellement, je
crois que vous me croyez, et pour moi, c'est une grande joie de pouvoir baptiser ma fille. Parce que vous savez, il y a tellement de années qu'on prie. Je vais 10 enfants. Il y a que d'autres qui sont convertis. Mais il y a des années que moi et ma compagne, nous prions. Alors aujourd'hui, le Seigneur me fait la joie de pouvoir baptiser ma fille. Et vous savez, alors très sincèrement, le Seigneur le sait. Je remercie les frères, et en particulier, je remercie mon frère Henri. Ça a été sa pensée. Que je reste aujourd'hui pour me donner la chance de baptiser ma fille. Alors vraiment, alors, je suis reconnaissant. Alors je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons lui demander quelque chose à notre sort. Alors, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix pour toi? Il a versé son sang. Oui, je le crois. Alors, selon ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, je marche, je marche avec Jésus. Il y a environ, il va se faire après 33, 34 ans. Par là, 34 ans par là. Ça fait 37 ans que je sers Dieu, ça faisait à peu près 1 an ou 2 que je prêchais, donc ça faisait à peu près 34, 35 ans. Avec le frère, on avait baptisé, on avait fait des baptêmes. Aujourd'hui, il m'a répété la même chose qu'il m'a fait. Alors, on n'avait pas de baptistère. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris quelques planches et j'ai cloué partout. On a mis une marche comme on a pu et on a fait des baptêmes. Mais comme vous savez, on ne peut pas rajouter de l'eau. À la fin, il n'en restait presque pas de l'eau. Il y avait une sœur, une petite vieille qui était là. Et elle venait tout habillée avec une robe de chambre. Un peignoir, voilà. Alors, on la baptise et c'est presque plus de l'eau. On fait la même chose qu'il a fait aujourd'hui. On la baptise, l'eau est arrivée jusque-là. Le frère, et aujourd'hui, comme il n'y avait pas de sœurs à assez d'eau, il a fait pour sortir. Faut regarder ça. C'est un truc, ça. Le da una cara, ¿no? Espera, no he visto. Luego sale de otra manera. No, es la manera de tirar a otro de acá. Cuando no allí. Merci Seigneur. Je prends les frères qu'on termine par la prière. Voilà. Je vous donne rendez-vous mardi à 8h30. À 8h30, mardi. Préparez-vous les frères et sœurs, tous ceux, soyez à todos, parce qu'ils ne sont pas tous là. On fait une offrande spéciale pour un serviteur de Dieu qui est très malheureux, malade, mais qui croit au Seigneur. On va l'aider dans ce domaine-là, mardi et voilà, merci Seigneur. Si vous voulez emporter une enveloppe, vous l'emportez et vous mettez ce que vous pouvez d'ici à mardi. Voilà, merci Seigneur. On se lève tous et on rend grâce au Seigneur. Amen, alléluia. Allez, notre frère Antonio va rendre grâce pour ce moment et pour vraiment à Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces moments que nous avons passés dans ta parole. Seigneur, il a été dit conformément à ta Seguro que lo filman para una vez. sœur, Lo filman. la compagne Moïse.
Italia.